Bien. Donc, 19 heures passées. Ouverture du conseil municipal. Madame Bidot, vous faites l'appel. Monsieur Vouriot. Monsieur Plumard. Madame Lefort. Monsieur Vegrinowski. Madame Courtine. Monsieur Bernier. Madame Picard, pouvoir à Madame Lefort. Monsieur Piocel. Madame Bartuccio. Madame Lacombe. Monsieur Delvert, pouvoir à Madame Courtine. Monsieur Latex. Madame Guillossou. Madame Altavilla. Monsieur Medjidi. Monsieur Dinal. Madame Chéave. Monsieur Chapotel. Madame Carca, pouvoir à Monsieur Vouriot. Madame Co, pouvoir à Madame Bartuccio. Monsieur Pereira, pouvoir à Monsieur Chapotel. Madame Gloaguen. Madame Gay. Monsieur Vérona, pouvoir à Madame Bise. Monsieur Combe. Monsieur Gabillot, pouvoir à Monsieur Combe. Madame Baudou, pouvoir à Monsieur Déré. Monsieur Déré. Madame Bise. Bien, donc nous avons le quorum. Alors c'est vrai que ce conseil arrive en dernière limite, mais on avait des sujets à passer avant la fin de l'année. Et en particulier cette décision secrétaire de séance. T'es puni, Cyrielle. Y a-t-il des empêchements? Non, merci. Donc, secrétaire de séance, Cyrielle Gloaguen. Alors, décision modificative numéro 3. Martine Lefort va vous en donner les explications. Oui, donc il y a lieu de régulariser dans les comptes le remboursement de la compte sur le filet sécurité inflation. En effet, nous avons reçu une notification comme quoi nous n'étions pas éligibles de tout compte fait au filet sécurité inflation. Nous l'étions fin 2022 et nous avions perçu un acompte de 62 753 €. Mais notre épargne n'a pas assez baissé. Il fallait qu'elle baisse de 25%, ce qui n'est pas le cas. Donc nous devons, comme 3400 communes, rembourser cet acompte et nous ne percevrons bien sûr pas le solde sur l'exercice 2023. Donc il y a lieu de passer en charge exceptionnelle, c'est 62 753 et en recette sur impôts et taxes pour la même somme. Alors en explication, en 2022, on avait fait une demande, de la préfecture qui nous disait vous avez le droit au bouclier inflation. Donc on a soumis notre candidature. Et puis là, octobre, on reçoit de la DGFiP, donc de la perception, des services de la perception. La préfecture leur avait envoyé un message libellin en disant la commune de Saint-Thibault n'a plus le droit au bouclier inflation. Et la DGFiP nous dit vous remboursez les 62 000 € sous un mois. Bon, nous avons fait une intervention en haut lieu, auprès des sénateurs, de diverses tendances, je vous le dis, de diverses tendances. Et ils nous ont dit, on a vu le ministre des Finances, Bruno Le Maire, qui nous a dit, ben oui, il y a eu des erreurs et on va permettre aux communes de rembourser la compte sur plusieurs mois, de lisser cela sur plusieurs mois. Ça n'a pas marché. Bon, donc, on l'a remboursé et on est obligé d'en tenir compte sur les résultats 2022 et sur le budget. Voilà l'explication. Non, juste une question. Est-ce que le fait d'avoir augmenté les impôts, est-ce que ça fait que... Ça n'a rien à voir. Étant donné que notre... C'est 2022. C'est Monsieur 2022. Déré, écoutez donc, quand on vous c'est parle. 2022. Non, c'est 2022. D'accord, ok. Voilà, c'était septembre 2022. Et c'est pour cela. Et preuve aussi que je pense que la commune était bien gérée parce que l'épargne brute n'a pas baissé de 25%, malgré les difficultés. On était au-dessus. Mais vous savez, l'État, il vous donne... Vous avez le droit à ça, vous avez le droit à ça, vous avez le droit. Après, il met des critères d'attribution dont on n'est pas au courant au début. C'est la méthode. Vous savez, ah oui, allez-y, on va vous aider, allez-y. Et puis, au dernier moment, il faut répondre à tel critère, qu'on ne nous a pas communiqué. Voilà. Et donc,
D'habitude, vous étiez beaucoup plus prudent sur les subventions éventuellement qu'on pouvait obtenir, puisque sous. vous n'inscrivez pas habituellement les subventions tant qu'elles ne sont pas encaissées. Mais là, Monsieur les Guéret, aides, on l'a inscrit. mais laissez-moi finir. Parce qu'on l'a touché. Apprenez à écouter les gens. Apprenez à écouter. Je vous redonne la parole. Vous inquiétez pas. Hein. Donc, je vous dis tout simplement que habituellement, dans les budgets, vous ne mettez que les sommes qui sont touchées et jamais les sommes que vous pensez avoir droit. Donc, c'est juste une question comme ça, c'est tout. Monsieur Guéret, en principe, le bouclier inflation, c'était pour la commune 200 000 €. On a touché un acompte de 30% conformément à l'accord qui était passé avec monsieur le préfet. On a touché les 62 000 €, on les a inscrits au budget. On n'a pas inscrit les 140 000 € qu'on aurait dû toucher là, l'année prochaine, 2024. Donc on a inscrit ce que l'on a réellement touché. Vous le savez, on vous le dit à chaque fois. Bien, donc des remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 3, d'accord. Et qui est pour? Merci. Alors ensuite, l'éternel problème des frais de représentation du maire. Donc c'est classique. Vous avez eu l'explication dans la note de synthèse. Y a-t-il des remarques? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous que ce soit un problème, comme vous venez de le dire. Ben oui. Non, on trouve toujours cette somme assez abusive, dans le sens où je pense qu'il n'y a pas besoin de 16 000 € pour faire de frais de représentation. Oui, je sais, monsieur Léry. Vous n'avez pas... Bon, c'est le prix de la liberté. Voilà. La liberté? C'est le prix de la liberté. Ah bon? Voilà. Ben, je sais pas. Moi, quand on regarde vos frais de représentation, on ne voit pas tellement où est le prix de la liberté. Ben, pourtant, on les a examinés. Hein. Oui, je sais, plusieurs fois. Oh là là, je sais. Et d'ailleurs, je pense que cette année, on va revenir aussi. Mais bien sûr. Attendez un peu parce qu'il faut que je finisse y a pas de souci, les 3 derniers mois. Mais y a pas de vous souci. aurez ça sur février. On vous laisse du temps, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Allez, qui est contre? C'est bon. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci, merci à vous. Ensuite, autorisation de mandater avant le vote du budget 2024. Vous savez, c'est les 25% du budget investissement de 2023 qu'on peut mettre au titre du budget 2024 pour faire la transition entre la fin 2023 et le vote du budget 2024 au mois de mars. Donc, vous avez toutes les opérations qui étaient programmées dans la note de synthèse et on prend 25% à chaque fois. Les crédits ouverts au titre de l'investissement pour l'année 2023, c'est 1 795 405,62 €. Les 25%, ça fait 448 851,41 €. Ce n'est pas dit que la somme sera dépensée. Mais s'il y a des opérations que l'on doit faire avant le vote du budget, parce qu'on a la possibilité, donc c'est classique aussi, toutes les collectivités. Oui, il s'absente un petit quart d'heure. Voilà, y a-t-il des remarques? Non, toutes les collectivités le font. Hein. Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Bien, qui est pour? Merci. Alors, ensuite, nous avons l'avenant, c'est ça, je ne vais pas trop vite, l'avenant 5 au traité de concession d'aménagement entre la commune et aménagement 77. Vous savez que c'est sur l'OAP numéro 1, la ZAC du centre-bourg. Et donc, on vous dit, la concession date du 4 janvier 2007. Vous savez, on est patient, hein, ça fera bientôt 16 ans, voire 17 ans. Donc, là, cet avenant consiste simplement, si je puis dire, à rallonger la durée de la concession. Hein. La durée est fixée à 23 années, donc elle est reportée jusqu'au 31 décembre 2030. Voilà. Hein. Et je pense que même 2030, il y aura peut-être d'autres avenants. Mais bon, voilà. Y a-t-il des remarques? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Bien, qui est pour? Merci. Alors ensuite, oui, rétrocession d'une voie privée Marcel Lhomme. C'est un lotissement qui est en cours entre la rue des Coutures et la rue de Lagny. Il y avait une amorce de
de voie qui va être prolongée, qui va être élargie. Il y aura les réseaux. Donc cette voie qui va desservir 8 logements collectifs côté rue de Lagny et 14 maisons au-dessus des collectifs jusqu'à la rue des Coutures. Donc cette voie va passer dans le domaine public, mais à usage réglementé. C'est une voie à sens unique qui va servir en priorité à desservir les lots, les futurs riverains, mais on autorisera les cycles et les piétons. Pour la bonne raison qu'on ne veut pas en faire une voie passagère, mais que les habitants de la rue des Coutures, Centre des Fours, qui ont besoin d'aller à l'école, Édouard Thomas, pourront passer par cette allée pour accéder à l'école. Voilà. Donc c'était l'accord qu'on a mis en place au départ avec cette... il y avait 2 propriétaires. Sur ces parcelles, il n'y avait que 2 propriétaires. Et comme c'était des héritiers de M. Marcel Lhomme, qui est un ancien maire de Saint-Thibault, nous avons pensé qu'il fallait donner le nom de cette voie à M. Marcel Lhomme. Voilà. Y a-t-il des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Si tout va bien, c'est une livraison fin 2024. Voilà. Il y a 40% de l'opération, je vous le dis, qui est déjà vendue. Et on est au-dessus maintenant. Bien, malgré la période difficile. Alors, ensuite, acquisition d'un terrain auprès de la SAFER. Vous avez dans la note de synthèse, c'est ce qu'on appelle l'ancien chemin de Torcy, qui était la rue de Torcy qui allait ensuite vers le sud-ouest, côté des Fresnes, côté des Damors. La 934, dans les années 60, est venue couper ce chemin. Et donc, il y a des parcelles qui sont en zone N, voire NE. Et donc, cette parcelle-là, nous faisons l'acquisition en vue d'une implantation future du cimetière de Saint-Thibault, d'une extension du cimetière de Saint-Thibault. Voilà. Donc, la parcelle 679. Vous savez que la SAFER fait une veille foncière pour la commune, dans tout ce qui est dans les zones N et proche des zones agricoles. Donc, nous avons émis un avis favorable pour l'acquisition de cette parcelle qui fait 1340 mètres carrés au lieu-dit Les Fresnes pour un montant de 3050 €. Voilà, on commence à acquérir les terrains. Il n'y a pas que là, puisque c'est la future ceinture verte de l'OAP numéro 1 de la ZAC du centre-bourg. Voilà, y a-t-il des remarques? Qui est contre? J'avais juste une petite question. La convention que vous avez avec la SAFER, c'est celle qui date d'il y a plusieurs années ou oui, vous avez, oui. où elle a été réactualisée? Oui, elle est réactualisée chaque fois que nécessaire, mais c'est des contrats sur 3 ans, 4 ans, et qu'on renouvelle à chaque fois. D'accord, Voilà. mais sur le contenu, est-ce qu'elle est réactualisée, notamment par rapport à des critères? Puisque moi, j'ai déjà discuté avec la SAFER, ils ont un certain nombre de critères, notamment en matière d'environnement ou quoi que ce soit. Est-ce qu'elle a été réactualisée dans ce cadre-là ou c'est la même, mais qui est uniquement prolongée? Je n'ai pas bien entendu sur lesquels critères vous me parliez. Je disais notamment sur des critères environnementaux, puisque la SAFER, oui. elle travaille aussi sur ces sujets. Donc, ce que je vous demandais, c'est si la convention qui a été signée il y a plusieurs années, elle a été réactualisée, pas en termes juste de prolongation, mais en termes de contenu. Oui. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il serait possible d'en avoir connaissance, puisque ce n'était pas dans les documents transmis pour le Conseil d'aujourd'hui? Ah bon. Non, mais ce n'est pas vous que je vais le dire. Vous savez de plus en plus l'emprise des enquêtes publiques sur les enquêtes environnementales et autres. Maintenant, tous ces critères, si je puis dire, sont intégrés dans toutes les conventions. Et bien sûr, la SAFER est en premier chef intéressée. Vous savez que la SAFER s'intéresse aussi à la ferme de Saint-Thibault, qui est en vente. Oui, je sais. C'est la SAFER qui pilote le projet. Oui, je sais. J'en ai déjà discuté avec l'exploitante. Voilà. Vous discutez avec tout le monde, c'est parfait. Donc, nous, le problème, c'est qu'on travaille sur les projets. Voilà, merci.
Donc, qui est contre? Mais après, on peut travailler aussi sur les projets si vous nous en donniez l'occasion. Oui. Bah, oui, voilà, c'est donc nouveau. après, vous pouvez C'est toujours nouveau. dire, nous, on Ça, travaille, c'est vous des discutez, mais ça, des paroles pieuses. c'est votre choix. Oui, c'est des paroles pieuses. Hein. Mais c'est bien pour, sûr pour qu'il y a remettre dans le suffisamment contexte la façon dont d'échanges. vous parlez. Madame Bise, il y a suffisamment d'échanges et je sais que vous savez vous faire entendre. Donc, bien sûr, on vous écoute, bien sûr. Sachez-le. Voilà. Bien, donc, on a voté. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, qui est pour? Merci. Alors, ensuite, il y a 2 modifications de règlement concernant les agents, et je vais laisser la parole à Christian. Oui, on a deux délibérations administratives qui concernent deux catégories de personnel. Donc, la première concerne la modification du règlement des gardiens, pour lequel il y a juste une petite modification sémantique dans le libellé. C'est à la page, je l'ai retrouvé, à la page 7, hein, en rouge. Voilà, donc c'est sur le culturel, et bien entendu, ça répond pour assurer l'ensemble des animations culturelles sur le centre. Voilà, donc c'est une petite modification, page 7. Y a-t-il des remarques? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour eux. La seconde concerne la mise à jour du règlement des astreintes. Donc là, effectivement, ça répond il y a trois raisons pour cela. Donc bien sûr, c'est en accord avec les personnels concernés. Ça répond à des services demandés supplémentaires par la population, les habitants, donc on répond. Et puis également, il y a quelques points de sémantique qui ont été revus dans le libellé de la mise à jour du règlement des astreintes. Voilà, donc vous avez les modifications qui apparaissent en rouge. On ne va pas les reprendre une par une, mais voilà, comme ça on aura un dispositif d'astreinte et de permanence qui sera en adéquation avec les besoins. Ben, très bien. Y a-t-il des remarques? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci pour eux. Donc, on a terminé l'ordre du jour. Il y avait des questions diverses. Y a-t-il des remarques? Décision, oui, c'est ça, sur les décisions. Oui, j'ai juste une question. Sur la décision 064-2023, vous faites appel à un professeur pour un conseiller RH qui se situe à Aix-en-Provence. Donc j'aimerais savoir pourquoi on a été aussi loin pour aller chercher un conseiller RH. Oui, c'est un avocat qui nous aide dans tous les problèmes de ressources humaines, de personnel, hein, soit il y a des problèmes avec des agents sur les longues maladies, sur des contrats qu'on interrompt et autres, et lui vient nous donner un conseil. Comment avez-vous connu cette personne? Ah, allez-y. Voilà. Monsieur Jean-Pierre, c'est l'avocat qu'on avait jusqu'en 2023, qui donc du coup maintenant a repris son métier de professeur, mais qui travaille avec un bureau d'avocat. Et donc il va être notre conseiller, continue à être notre conseiller. Voilà. Et monsieur Jean-Pierre, avocat, je vous le dis, travaille aussi quand il le faut avec le syndicat de transport, parce qu'il nous rend des services et c'est vraiment un avocat spécialisé dans le domaine, dans ce domaine. Et ce n'est pas simple. Voilà. Donc, nous avons renouvelé son contrat. Bien. D'autres remarques? Très bien. On a épuisé l'ordre du jour. Donc, il est 20, c'est ça? Non? 21? Bon, donc le conseil est clos. Donc, merci de votre présence. Je sais que c'était un peu dernière limite. Et puis, bon, il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, merci.